bonjour à tous et merci, monsieur le maire, bonjour et merci d'être venu. Donc bonjour ou rebonjour pour les personnes qui ont déjà assisté aux 2 débats ce matin. Voilà, on arrive au terme du voyage. Je vais enfin quitter ce petit canot de sauvetage où j'ai passé beaucoup de temps sur les 24 dernières heures et on va pouvoir faire une conclusion sur ces 24 heures d'enquête sur la notion de risque dans l'espace public à Bordeaux. Comme la première fois, la synthèse totale, la restitution vous sera livrée, je pense, dans un mois à peu près. On va noter, on va regarder les vidéos, on va noter ce qui a été entendu et observé pendant ces 24 heures. Et je pense que comme ça sera le pendant de l'abécédaire. Ça pourra donner, j'espère, à toutes les personnes intéressées et à l'équipe municipale des pistes de réflexion et d'investigation autour de la notion du risque à Bordeaux. Une dernière fois, et Daniel, je vous le dis vraiment du fond du cœur, voilà, je vous remercie d'avoir accepté de parrainer Enquête. Au pire, qu'est-ce qu'on risque ? Parce que sans doute, vous avez dû vous demander, quand je vous ai écrit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, je vous remercie d'être venu pour ces 24 heures, d'avoir joué le jeu, d'avoir livré ce grand témoignage qui n'était pas quelque chose de formel et qui était très intime et très vécu sur ce que furent les débuts de la carrière de Daniel Buren en 1967, parce que voilà, je trouve que c'est bien d'avoir osé parler comme ça, loin du monument historique que vous êtes venu aujourd'hui dans la culture et dans l'histoire de l'art français. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Je ne sais pas si Olivier, tu veux dire quelque chose avant que M. Buren conclue. Je voulais juste aussi remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous d'arrache-pied quand même, parce que c'est compliqué de monter un tel événement sur 24 heures, parce que 24 heures, ça demande un souffle, et ça veut dire une alternance, comme on l'a souhaité, de débats, l'installation au milieu, d'une scène festive, des groupes qui sont venus se produire à des heures qui sont parfois inusuelles, donc pas toujours face à un public très large. Il est toujours plus facile, évidemment, pour un groupe de rock de se produire à 10 heures ou à minuit que de venir à 8h du matin. Remercier évidemment l'équipe de Côte-Ouest. Pour la petite histoire, on devait être sur un bateau et pirater Agora. On a finalement piraté le quai. Et on a un petit canot de sauvetage. Voilà. Donc ça nous a obligés à revoir beaucoup de plans à la dernière minute. Et sans François et son équipe, on n'aurait certainement pas pu le faire. Donc merci à eux. Je remercie vraiment tous les intervenants. Je pense à Marcella Yacoub, à Francis Roll-Tanguy, parce qu'on vous demande de parler à des heures parfois improbables, très tôt ou très tard, et d'avoir l'air très sérieux et très concentré. Merci beaucoup de l'avoir fait. Voilà. Nous, on pense que c'est aussi ce décalage chronologique qui permet aussi de faire naître des choses. C'est un petit peu comme on l'a vu hier avec Daniel Buren, quand il nous expliquait que à un moment, sortir dans la rue, sortir de l'atelier, sortir de la routine de la façon artistique faisait naître des choses. Nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec Enquête, ce mélange à la fois de débats qu'on essaye de faire le plus construit, le plus sérieux possible, avec une partie quand même festive, dans des décalages temporels, pour essayer de faire naître comme ça du sensible, de la parole, la recueillir. Et puis un dernier remerciement, vous laissez la parole, Daniel, particulièrement à Julien Roch et à Clément Miglierina qui nous ont accompagnés pendant 6 mois pour toute cette enquête, parce que sans eux, cette installation évidemment n'existerait pas. Et 2 personnes qui sont avec nous dans le bureau tous les jours, c'est Mélanie et Hugo. Merci beaucoup, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble au bureau. Voilà. Après ces remerciements familiaux, à vous, Daniel. Me laisser un rôle assez difficile. Je vais être très très court. Je pense que ce que je retiens de votre proposition ou expérience et que je trouve très intéressante pour poser des problèmes et pour peut-être ouvrir des débats, c'est de poser toutes les choses en partant de questions. C'est-à-dire, même s'il y a vaguement, assez précisément un thème qui est suivi comme un fil, à chaque fois, il y a une question. À chaque fois, ce sont des questions qui sont adressées quand même aux premiers concernés, à savoir les habitants de la ville de Bordeaux. Ça peut sans doute déboucher sur des choses qui dépasseront la ville de Bordeaux, mais le fait de le proposer de cette façon-là me semble à la fois intelligent et extrêmement positif, parce qu'on n'est pas du tout a priori embarrassé, ou on ne va pas défendre un dogme ou un thème. Je pense que la question, et certaines sont inattendues. Merci. Par rapport à l'idée du risque, font réfléchir.
Donc on ne peut pas demander mieux si on ouvre une chose de cette façon, et une chose avec l'assistance et la participation du public, que de permettre aux gens de réfléchir. Et la question incite à ça tout de suite, quel que soit le type de réponse. Donc voilà, c'est pas grand-chose d'autre à dire. En plus, c'est très court. Moi, je suis encore avec moins de temps que vous n'en avez eu pour participer, pour présenter et préparer tout ça. Mais c'est l'impression que je retire brutalement de l'ensemble de la proposition. Écoutez, Voilà. je vous remercie. Je ne sais pas si on est des machines à poser des questions. Moi, je suis content que Bordeaux permette ça. Voilà, que ce qui est devenu Bordeaux aujourd'hui, là, en 2014, c'est une ville qui questionne la société française d'aujourd'hui, qui affronte les vrais problèmes de la société française d'aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est profondément républicain. Et moi, je suis très fier de faire ça dans cette ville. Voilà. C'est vrai que certains intervenants nous ont dit, extérieurs à Bordeaux, puisqu'on essaye de mélanger dans les débats des gens qui vivent Bordeaux au quotidien et des gens qui viennent de l'extérieur, nous ont dit c'est quand même assez rare qu'une ville permette ça. Et je pense que bon, c'est le résultat évidemment de la volonté de vous, monsieur le maire, mais aussi de cet ADN bordelais dont vous parlez souvent, Montaigne, je crois, qu'on partage tous dans cette ville, c'est-à-dire essayer de questionner, mais avec plaisir, le monde qui nous entoure, nous-mêmes et la société. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire pour la deuxième fois ici. On a piraté Agora à la demande de Michel Larucharlu. On en est très content. Maintenant, on rend Agora à Agora. On arrête notre piratage, on ramasse nos drapeaux et on vous laisse continuer et finir cette magnifique biennale. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci. Merci Marcella et Lola, je crois. Ah, Lola.